Bonjour, c'est Biba Pelleron, Business et Mindset Coach. Et voilà, vous avez vu ma vidéo au départ de la Guadeloupe, et bien vous avez ma vidéo maintenant à l'arrivée à la Martinique, où en fait j'ai eu l'occasion, voilà, je descends pas de l'avion là pour le coup, j'ai eu l'occasion, le plaisir de faire un petit peu le tour de Fort-de-France, d'aller déjeuner, d'aller prendre une glace et de profiter du moment, parce que c'est ça aussi que d'être entrepreneur, c'est pas simplement d'être dans son bureau ou derrière son ordinateur en permanence, c'est pouvoir aller bouger, pouvoir aller rencontrer son public là où il est. Et comme je dis à chaque fois, mais je le répète tout le temps, mais c'est important, plus vous irez parler en public, plus vous allez rencontrer votre public et plus ce sera une possibilité pour vous d'avoir une génération de contacts ou d'avoir des prospects et de décrocher de nouveaux clients. Et puis en même temps, surtout, c'est le plaisir de visiter, puisque moi, la dernière fois que je suis venue à la Martinique, c'était en 93, je crois, donc ça remonte quand même pas mal. Et donc là, même si effectivement, j'y suis que 48 heures, donc j'ai pas le temps de beaucoup visiter, mais ça permet de se dépayser, ça permet de se reposer aussi, de se ressourcer et puis d'être prêt pour la prochaine étape. Donc la question à se poser, c'est pour vous, c'est comment vous planifiez justement des événements comme celui qu'on fait, c'est-à-dire que nous on organise avec Pascal Joly notamment pour le lancement du livre Tu te lèves et tu décides de booster ta performance commerciale. Dans certains cas, c'est nous qui organisons des événements. Dans certains cas, on fait appel à des gens qui vont organiser une soirée et on a l'occasion de venir en tant qu'expert présenter notre livre et le concept que l'on vend derrière le livre. Donc est-ce que ça fait partie des choses auxquelles vous avez pensé? Et je sais que souvent les gens n'y pensent pas, donc c'est pour ça que je le précise régulièrement et que je vous conseille d'aller parler minimum une fois par mois en public. Alors, soit vous allez à un événement qui est organisé par quelqu'un d'autre, il y a plein de meet-up, il y a plein de soirées networking possibles où que vous soyez, parce que même j'ai découvert que même aux Antilles, il y avait plein de meet-up et plein de soirées networking, donc il y en a vraiment partout. Donc soit vous contactez des gens qui organisent des soirées et qui sont en recherche d'intervenants, et donc dans ces cas-là, c'est plus facile parce qu'ils vous amènent un public, vous en faites la promotion, eux ils font de la promotion pour vous, donc c'est une promotion croisée. Et donc c'est une bonne chose. Soit vous ne trouvez pas localement, vous ne trouvez pas ce que vous voulez. Bien, déjà vous pouvez chercher au niveau national. Il n'y a pas besoin de rester dans sa ville nécessairement. Ou pourquoi pas venir dans les dom-toms également, parce que ils sont très très actifs aussi. Là j'ai vu sur les 12 jours que j'ai passé à la Guadeloupe, il se passe beaucoup d'événements, beaucoup de choses pour les entrepreneurs ou pour les gens qui veulent démarrer un business. Donc c'est une bonne chose de venir présenter vos produits ou vos services. Et puis pourquoi pas aussi aller à l'international si vous parlez des langues étrangères. Mais en fait le but c'est de savoir, soit vous trouvez des événements où vous avez la possibilité de parler, soit vous créez vos propres événements, c'est-à-dire vous louez une salle dans un hôtel pour 3 heures par exemple, et puis vous faites votre événement. Donc assurez-vous, parce que je ne le répéterai jamais assez, assurez-vous de mettre dans votre stratégie marketing, d'aller parler en public à des événements de façon mensuelle, et même si vous en faites plus d'un par mois, c'est même peut-être encore mieux. Plus vous allez parler, plus vous allez présenter votre service, votre offre, le bénéfice de votre service, et que vous soyez clair sur à qui vous vous adressez, plus vous allez voir que vous allez décrocher les clients rapidement. Et ça, même si vous n'avez pas de site internet, parce qu'il n'y a pas besoin d'un site internet pour faire ce genre de choses. Vous créez une présentation, une page sur Eventbrite ou sur The Wiz Event, ou je ne sais plus le nom exactement, mais il y a plein de sites où vous pouvez créer la page directement pour recueillir le paiement également, pour que les gens s'inscrivent et recueillir le paiement. Donc même si vous n'avez pas de site internet, ne dites pas comme beaucoup de gens, oui mais je peux pas faire ceci parce que j'ai pas de site, oui mais il faut que j'attende 3 mois parce qu'il faut que je crée mon site, il faut que j'attende d'avoir le budget pour faire mon site internet, mon webmaster n'est pas disponible. Vous avez besoin de rien de tout ça, soit une page directement où vous pouvez le faire, soit vous créez une page de capture, et il y a plein d'outils aujourd'hui pour faire des pages de capture. Le tout, c'est de décider dès maintenant quelle est la date de votre prochain événement, de savoir quel est votre public, où est-ce que vous voulez aller, comment vous présenter en quelques lignes l'événement que vous allez proposer, et vous démarrez et vous le proposez. Peut-être que la première fois, vous allez avoir que 3, 4, 10 personnes. C'est pas gênant. La fois suivante, vous en aurez plus. Et puis, bien évidemment, à chaque fois que vous faites un événement, pensez bien à faire des photos. Pensez bien à faire la promotion avant, ça c'est sûr. À faire des photos pendant l'événement. Et vos photos vont vous servir pour la communication pour les événements suivants. Et également, si vous pouvez soit avoir un vidéographe où vous prenez quelqu'un qui effectivement va faire des photos, des vidéos simplement avec votre iPhone par exemple ou votre téléphone portable, et demander éventuellement des témoignages à la fin
de l'événement, et tout ça, ça va vous aider pour les communications suivantes. Donc c'est pas compliqué à faire. Là pour le coup, il n'y a rien de technique. Tous les gens qui me disent oui mais techniquement je sais pas utiliser un autorépondeur, je sais pas utiliser ceci, je sais pas. Voilà, là il n'y a rien de technique. Vous pouvez le faire dès maintenant. Il n'y a pas à attendre. Cherchez, déterminez quelle est la date de votre prochain événement. C'est dans 15 jours, c'est dans 3 semaines. Déterminez une date. Vous en faites la promotion, vous faites le premier, parce que c'est toujours le premier qui est plus dur à faire, et puis après vous allez voir que finalement ça se passe bien, que vous êtes super accueillis par les gens, que vous allez décrocher des clients rapidement, certains qui vont... alors bien évidemment, il faut que vous vendiez un produit à la fin, c'est pas juste de dire je viens parler de mon produit, il se passe rien. Donc dans certains cas, vous allez pouvoir faire la promotion de votre produit, dans d'autres cas, vous ne pourrez pas, vous ne serez pas autorisé, mais dans ces cas-là, assurez-vous de proposer un cadeau gratuit, ce qui fait que les gens vont venir s'inscrire à votre mailing list, et après, bien sûr, vous ferez le suivi et derrière, vous pourrez proposer un produit. Donc, le challenge, quelle est la date de votre premier événement ou de votre prochain événement et qu'est-ce qui se passe? Et donc, je suis impatiente de savoir les retours pour vous de ce que ça donne. C'est une stratégie qui fonctionne très très bien pour moi. Vous me voyez, chaque fois que je suis en France, je suis toujours par Mons et par Vaud. Là, sur les 12 ou 14 derniers jours aux Antilles, c'est pareil, je profite pour concentrer beaucoup d'événements. Et puis là, je prépare... Justement, le fait d'être revenu ici, c'est un projet pour organiser un gros événement à la fin de l'année, donc vous en entendrez parler au fur et à mesure, mais vous n'avez pas besoin de commencer par un gros événement. Même un événement avec 8, 10, même 5 personnes, vous allez trouver des clients, des gens qui vont vous acheter rapidement. Donc indiquez-moi en dessous quelle date vous avez décidé. Le challenge, c'est de me dire quel jour et vous allez faire votre événement et comment vous allez vous préparer. Donc bon courage pour tout, et puis j'espère que pour vous ça va être une stratégie qui fonctionne très très bien également. Voilà, à très bientôt, et puis si le conseil vous a intéressé, bien évidemment n'oubliez pas de partager pour les gens de votre réseau, pour qu'eux aussi aillent parler, et plus les uns et les autres on ira parler, et plus vous verrez que tout le monde développera son business, et tout le monde pourra se faire de la promotion mutuelle, parce qu'en fait si vous faites un événement, à un moment donné vous allez avoir besoin d'autres experts qui viennent à vos événements, et ainsi de suite, et vous allez pouvoir vous inviter mutuellement. Voilà, bon courage, à bientôt. Et puis moi je repars demain déjà pour Miami, donc fini la tournée Antilles. Donc mes prochaines vidéos, on se retrouve directement à Miami. À bientôt, au revoir.